Un sujet plus léger maintenant, vous le savez peut-être déjà, Jules Verne, le grand créateur de la science-fiction, nous réservait des surprises. Les éditions Hachette viennent en effet de publier un roman inédit du célèbre auteur français qui porte le titre Paris au 20e siècle et où l'action se situe, tenez-vous bien, à Paris en 1960. C'est une découverte qu'on doit à l'arrière-petit-fils de Jules Verne qui a retrouvé le manuscrit écrit en 1863 dans un vieux coffre de bronze de la résidence familiale. Un manuscrit dont les experts, il faut le dire, soupçonnaient l'existence, mais qui nous révèle un Jules Verne qu'on ne connaissait pas. J'en parle donc maintenant avec celui qui a fait la découverte, Jean Verne. Jean Verne, bonsoir. Bonsoir. Jean Verne, vous avez vécu, on le dit en tout cas, toute votre enfance un peu dans cet univers de Jules Verne qui vous fascinait vous-même, vous vous en êtes pas lassé vous-même. Comment se fait-il, c'est une question qu'on se pose quand on lit cette histoire-là, que ce coffre qui traînait dans les maisons de votre famille n'ait pas été ouvert avant cette année 1989 où vous avez décidé de l'ouvrir? C'est la question que je me suis toujours posée toute ma vie, mais bon, je n'ai pas trouvé de réponse. Pour commencer, je n'ai pas été hanté par l'univers de Jules Verne de manière positive pendant les 20 premières années de ma vie. J'ai plutôt été négativement influencé, parce que c'était un peu fatigant. Et puis à partir de 20 ans, j'ai commencé à lire l'œuvre de mon arrière-grand-père, et donc automatiquement, j'ai aimé ça, mais comme un lecteur tout à fait normal. Et puis l'histoire du coffre, c'est tout à fait autre chose. C'est un coffre qui a toujours été dans la famille de mon père, qui gardait par souvenir, et il était persuadé qu'il était vide, il en était convaincu. Et moi, petit, j'ai toujours essayé de l'ouvrir. J'ai essayé toutes les clés de la maison dessus. J'ai tout essayé et j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Et c'était un coffre-fort, hein? C'était un coffre protégé. C'était un vieux coffre-fort du 19e, où il y a un fichier Bosch en bronze avec des plaques d'acier, de béton armé. Enfin, l'ingénieur de fichier a mis 3 heures pour l'ouvrir. Et puis un jour, vous en avez assez, vous l'ouvrez. C'est-à-dire qu'on a déménagé de Toulon, en 89, et le déménageur a refusé de transporter le coffre qui pesait plus de 900 kilos. Donc on s'est dit on va le laisser, mais on ne pouvait pas le laisser fermé. Donc je l'ai fait ouvrir et on nous a dit qu'en l'ouvrant, on risquait de faire brûler ce qu'il y avait dedans. Mais bon, ça nous a semblé sans importance puisqu'il était réputé vide. Donc c'était vraiment un acquis moral. Puis le hasard a voulu que l'ingénieur de fichier l'ait ouvert par en haut avec un chalumeau. Donc en haut, ça a brûlé, mais il n'y avait rien en haut. Et le manuscrit se trouvait en bas du coffre, donc il a été sauvé. Alors, vraiment le plus pur des hasards. Comment réagit-on quand on fait la découverte que vous avez faite de ce manuscrit? Sur le moment, on ne réagit pas parce qu'on déménage. Donc on l'a mis dans un sac plastique de Casino, un sac d'un supermarché, et on l'a transporté dans notre nouvelle maison. Et il est resté dans l'armoire sous la pile de draps pendant 2 ans. Et puis un jour, après le déménagement, j'ai oublié ce texte. Et je n'ai pas pensé qu'il était de Jules d'abord, je pensais qu'il était de Michel, donc de mon grand-père, qui écrivait aussi. Et 2 ans après, j'ai quand même regardé, par curiosité, puisque j'aimais bien mon grand-père. Et en fait, j'ai réalisé que c'était l'écriture de Jules Verne. Donc, je l'ai lu, et déjà, le titre était absolument incroyable. Et j'ai découvert que c'était quand même un roman fabuleux. Donc, je me suis empressé d'en parler aux Verniens pour savoir s'il manquait un roman qu'on n'avait jamais lu dans l'œuvre de Jules. Et il manquait celui-là. Donc, c'est comme ça qu'est apparu le manuscrit. Et donc, vous dites, j'en ai parlé aux Verniens, donc aux spécialistes de Jules Verne, mais oui, dans votre famille, on ne savait pas que ce manuscrit-là manquait, parce que les spécialistes le savaient, eux, ça vous le dit? Si, mon père le savait. Disons que dans la famille, la seule personne qui s'est jamais intéressée à Jules Verne, c'est mon père, parce qu'il l'a connu d'abord pendant 13 ans. Mon père est né en 1892 et Jules est mort en 1905. Donc pendant 13 ans, il a connu son grand-père, donc il pouvait en parler, il en avait des souvenirs. Et donc il a consacré sa vie à faire des recherches sur Jules. Il a fait une biographie qui était éditée chez Hachette d'ailleurs. Et donc toute sa vie, il a recherché ce manuscrit. C'est ça le plus incroyable, c'est qu'il l'avait à côté de lui et il l'a cherché dans le monde entier. C'est fascinant. Donc mon père savait qu'il existait, mais mon père est mort, on n'en a jamais parlé. Enfin bon, je ne connaissais pas tous les titres de Jules à ce moment-là. Et ce n'était pas le premier de mes problèmes, honnêtement. Mais quand je l'ai trouvé, ça m'a fait quelque chose, c'est vrai. Enfin, ça me fait surtout quelque chose maintenant. Alors, on a déjà commencé à faire des critiques de ce livre dans la presse. Oui. Qu'est-ce que vous, homme dans la trentaine du 20e siècle, chanteur d'opéra, qu'est-ce que vous découvrez dans ce livre qui vous fascine? Écoutez, beaucoup de choses, honnêtement.
D'abord, c'est une œuvre qui est totalement de Jules et non pas qui n'a pas été corrigée par son éditeur. Donc il est vraiment sincère complètement et il dit ce qu'il pense. Et vraiment, c'est ça le plus important et ça correspond tout à fait à moi ce que je pense de notre fin de siècle. Donc c'est assez dur, c'est assez ironique, c'est assez pessimiste, c'est noir comme vision du XXe siècle. Mais bon, c'est pour lui, pour résumer, c'est la domination de l'argent dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire que l'art, la politique, l'économie, l'industrie, l'éducation, tout est conditionné par l'argent et par le pouvoir et par les trusts internationaux. Et je trouve que déjà ça c'est absolument incroyable qu'il ait vu ça au XIXe siècle où vraiment on pensait que le XXe siècle serait un siècle de progrès moral et humanitaire et où vraiment et il avait prévu quand même que cette croissance de l'argent et de l'affairisme dévorerait notre siècle. Donc déjà c'est une première chose, plus la désaffection du français au profit de l'anglais, enfin des langues disons locales au profit de l'anglais qui prévoit comme une langue universelle. Et puis la perdition des langues mortes, le développement de la communication par fax, par toutes les méthodes possibles, imaginables, par le monopole de la télévision. Enfin, pour lui, il ne parle pas de télévision, mais il parle quand même d'un monopole étatique du divertissement. Presque la disparition du livre, en fait, hein, je pense, de l'écrit il parle, oui, de la disparition de l'écrit, mais enfin, il dit quand même que le papier sera de plus en plus important dans les affaires. Et c'est quand même le cas aujourd'hui, où paradoxalement, on a des fax, tout ce qu'on veut, des satellites, et on n'a jamais eu autant de papier entre nos mains. Et lui dit exactement la même chose à une époque où bon, la communication par satellite et par onde n'est pas du tout encore en question. Qu'est-ce que ça vous révèle de lui que vous ne connaissiez pas? Parce qu'on a dit dans les critiques que ça révélait un homme qui était déjà à 35 ans un peu nostalgique, qu'il sentait déjà la disparition possible de choses qu'il aimait, comme la langue, par exemple. Disons que ça révèle surtout que c'était un homme pessimiste et pas... Jules Verne a toujours été vu comme... Parce que Hetzel voulait que ses livres finissent bien, qu'il y ait des happy ends, que toutes les choses se déroulent toujours dans le meilleur des mondes possibles. Et en fait, ce n'est pas du tout son sentiment profond. Donc on découvre quand même un écrivain qui a vraiment eu beaucoup de mal à se faire reconnaître. Et quand il écrit ce livre à 35 ans ou 37 ans, il a vraiment... il commence à peine à être reconnu. Il a été rejeté de toutes parts. Donc là, d'abord, il règle ses comptes dans ce livre et il dit qu'un artiste a beaucoup de mal à se faire reconnaître, ce qui est vrai, s'il est honnête, dirons-nous. Et par ailleurs, il est sincère. Il est vraiment sincère et il dit ce qu'il pense d'abord sur les écrivains de son temps, sur les musiciens de son temps, sur ce qu'il pense de l'humanité et comme il pense que les groupements sociaux importants sont dangereux pour l'équilibre du monde, qu'on ne peut pas faire confiance aux foules, enfin aux grandes organisations, que seuls les petits groupes de 3-4 personnes sont importantes. Est-ce que c'est ça qui explique qu'on ne l'ait pas publié à l'époque, son éditeur? Oui, d'abord c'est un pamphlet, c'est un livre qui est très drôle. Même s'il est très pessimiste, c'est très noir, il est très drôle, il est très ironique, il est très sarcastique. Il y a des choses très drôles, peut-être des fois d'un humour un peu bas de gamme, enfin un petit peu en dessous de la ceinture. Ouais. Mais enfin bon, il aimait bien ça, c'était le 19e, la fin du 19e. Et puis il avait fait des comédies boulevardières, donc c'était quand même son état d'esprit. Et donc à partir de là, bon, toute son œuvre se résume dans ce livre. Vraiment, c'est un livre pivot. En terminant, Jean Verne, en 2 mots, qu'est-ce que ça va nous donner, d'après vous? Ça va nous aider à critiquer notre siècle un peu davantage, à être plus critique? Ça va nous donner, oui. Ça va nous donner plusieurs choses. D'abord, que Jules Verne soit enfin reconnu comme un écrivain pour adultes, que c'est un écrivain romantique, que c'est un poète avant tout, que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des... C'est pas Nostradamus, loin de là. Et si aujourd'hui, il est quand même traduit en 148 langues, c'est quand même le plus traduit après la Bible, et le plus vendu au monde depuis toujours, c'est quand même que c'est un écrivain qui dépasse le côté visionnaire, qui est un petit côté chez lui. Bon, il avait ça, c'est très bien, mais c'est quand même un écrivain, un grand écrivain et un vrai poète, et ce livre est très poétique. Donc c'est un romantique, ça c'est la première chose, c'est de faire découvrir Jules Verne autrement que sous l'aspect de la jeunesse, parce que ce livre, il ne l'a pas écrit pour la jeunesse, mais il l'a écrit pour les adultes. Et d'autre part, ça va nous donner un moyen de réfléchir d'une autre manière sur notre fin de siècle, puisqu'on arrive quand même à la fin du 2e millénaire, à la fin du 20e siècle, et beaucoup de gens commencent à analyser, à faire des tas de théories et d'analyses. Et je trouve qu'un regard a priori de ce siècle va nous remettre un petit peu les pendules à l'heure.
Jean Verne, en tout cas, merci grâce à votre curiosité de nous avoir fait découvrir ce manuscrit. Merci beaucoup. Mais c'est le destin, écoutez. En plus, le contrat d'édition était signé le jour anniversaire de la mort de Jules. Donc vraiment, le destin est avec nous. Extraordinaire. Merci beaucoup. De rien, au revoir.